Azeflan, chers téléspectateurs, marhaba bikoum. Donc pour cette deuxième partie, on va rester un petit peu sur le sujet des élections législatives, puisque j'aimerais bien écouter M. Karim Tabou sur son avis sur cette dernière partie. Puis on va passer à la deuxième partie. Monsieur Karim Tabou, il y a beaucoup qui disent comme quoi il y a ce manque d'alternatives unifiées, crédibles, qui peuvent convaincre la population. C'est vrai, on boycotte, c'est vrai, la chaise vide, mais jusqu'à quand le pouvoir va tout le temps profiter. C'est ça peut-être les critiques de quelques militants. Comment on peut répondre à ces critiques, M. Karim Tabou? Merci, Khouya Salim. J'aimerais, avant de répondre à votre question, faire juste une petite remarque pour notre ami Labina. Je pense que par respect d'abord aux invités et par respect aux gens qui suivent nos débats, il y a une obligation morale et politique de s'astreindre à des mots de respect des avis des uns et des autres. Parce que traiter les gens d'idiots, d'imbéciles et de bêtes, je pense que c'est osé, mais nous sommes éduqués, hein, parce que nous pouvons également utiliser les mêmes mots pour blesser les gens. Ce n'est pas d'intérêt. Et nous n'avons pas besoin de détourner les débats en faisant des usages de... Pardon ? Non, on vous écoute, M. Karim Tabou. Et on n'a pas le droit d'asséner des remarques de ce type, de qualifier une opinion politique d'opinion idiote ou d'imbécile ou de bête. Non, je pense que par respect à notre débat, à la chaîne Magharibia, aux invités et surtout aux gens qui suivent nos débats, nous avons le devoir moral de nous astreindre aux mots de la politique. La deuxième, je vais quand même lui répondre concernant sa remarque que le Parlement est fait pour faire des lois. Il a cité un exemple, c'est la criminalisation de la colonisation. Vous savez, cette loi, elle est récente. Mais je rappelle notre ami qu'il y a eu au moins 6 mandats, c'est-à-dire le mandat 97-2002, 2002-2007, 2007-2012, 2012-2017, 2017-2022, 2022-2026, avec la participation successivement, pas à la fois, pratiquement de tous les partis qui existent sur la scène politique. Dites-vous, et je vous défie d'apporter la démonstration, est-ce qu'il y a une loi qui a été proposée par les députés et qui est passée à l'Assemblée nationale, et pourtant les députés sont l'Assemblée nationale? Eh bien, je vous dis non. 97, l'Assemblée nationale était composée de gens qui sont venus à l'Assemblée avec les armes. C'est actuellement quand on voit Mounder Bouden représenter un parti qui est la honte de la politique de ce pays. Lorsque vous regardez par rétroviseur l'histoire de ce parti, la démocratie serait qu'un tel parti ne peut pas exister parce que c'est le fruit d'un coup de force. Le RND est l'incarnation du trafic électoral, du truchement électoral. Comment pouvez-vous demander aux Algériens d'aller voter lorsque vous savez que toutes les lois, toutes les propositions de loi qui ont été données, qui ont été faites par les partis politiques n'ont jamais abouti, n'ont même pas dépassé le filtre du bureau de l'Assemblée. Lequel bureau de l'Assemblée fonctionne selon les instructions de Ben Aknoun? Tout le monde le sait. Et donc, il y a deux expériences, il faut les évaluer. Il y a l'expérience de la participation de tous les partis politiques, dans le gouvernement pour certains, dans l'Assemblée nationale, au niveau des APC, au niveau des APOI. C'est une expérience politique, c'est-à-dire qui demande à être évaluée autant que telle. Et il y a de l'autre côté le fait que l'absence d'alternance, l'absence de règles démocratiques claires, l'absence de la compétition politique sérieuse, l'absence de la transparence, l'absence des libertés fait qu'une grande partie des Algériens considèrent qu'il ne sert à rien de jouer sur un terrain qui est la reproduction du pouvoir. Il faut les respecter. Donc il y a deux visions différentes. Et puis entre nous, lorsque vous évoquez la loi sur la criminalisation, cette loi-là a été proposée plusieurs fois par les députés. Depuis le mandat, je pense, de 97, des députés avaient réussi à collecter un nombre important de signatures. Il l'avait déposé au niveau de l'Assemblée. Et il a fallu attendre Bernard Kouchner en France pour informer les Algériens
qu'il a eu des informations que la proposition de loi criminalisant la colonisation allait être retirée du bureau du Parlement alors que les députés algériens étaient en train d'attendre la programmation de ce débat. Imaginez-vous lorsque vous apprenez d'un ministre des Affaires étrangères français que ce projet fut retiré par le bureau de l'Assemblée alors que les députés étaient en train d'attendre la programmation des débats. Donc nous avons beaucoup d'expérience. Et également sur la question de la colonisation, je vais vous dire, il y a eu un moment où cette loi-là devait être un moyen de pression, et bien il a été élaboré ils ont fait un projet, ils ont fait tout un spectacle au niveau de l'Assemblée nationale parce qu'ils ont eu le courage de faire une loi criminalisant la colonisation, et bien le lendemain, on a complètement épluché cette loi, on a complètement vidé de sa substance juste pour corriger notre ami. Ce n'était pas une loi qui fut prise contre la volonté du chef de l'État, bien au contraire, c'était un moyen de pression, un jeu tellement insensé que tout le monde s'était rendu compte que c'était beaucoup plus un jeu de coulisses qu'un jeu politique proprement dit. Donc, et puis lorsque j'apprends comme ça dans un débat, dans un pays qui parle du droit, et on trouve les explications au fait qu'il y a un taux officiel, un taux officieux, et il y a la bourse d'Algérie à côté, il y a le square, juste pour vous dire, et les Algériens le connaissent très bien, le taux officiel ne peut accéder que les gens du pouvoir, le taux officieux ne peut accéder que les gens du pouvoir. Le marché du square, il est géré par des groupes d'intérêt, il n'est pas géré par des citoyens. Le marché du square est tenu par une bande de mafias dans ce pays qui est au-dessus de la Constitution, au-dessus de la Banque centrale, au-dessus de la Banque d'Algérie, au-dessus des lois, au-dessus de la loi portant le crédit et la monnaie, au-dessus de toutes les lois, il y a un marché qui est régi par des gens qui tirent une partie de la manne financière de ce pays pour leur propre bénéfice. Alors arrêtons de justifier l'injustifiable. Dans un pays où il y a une constitution qui considère le dinar comme un des symboles de la souveraineté nationale, et vous allez trouver au square des gens jouer avec des paquets de dinars, en faire comme s'il s'agit d'une marchandise, le gorto ou la haja ou d'okhra. Arrêtons un petit moment, posons le débat calmement, posons le débat sérieusement et ne pas vouloir plaire aux gens. Je pense qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Nous avons besoin de débattre, d'échanger nos avis, d'échanger nos idées, mais de là à vouloir vraiment plaire quelque part au détriment du débat, et on va dire, voilà, finalement, il a insulté Ftahir Arras, il a insulté Tabo, il a insulté Hamid Lelou, chouïa, le minimum de respect, ne serait-ce que pour nous permettre de mener à terme dans de meilleures conditions ce débat. Et je fais une remarque, Salim, vous êtes en train de diriger le débat, vous avez l'obligation de morale de le remettre à sa place et de lui demander de retirer ces mots qui blessent les gens et qui sont des insultes et ce ne sont pas des mots politiques. Peut-être, Gamal Abina, vous pouvez dire un mot sur le point de vue de M. Karim Tabo qui insiste comme quoi accuser des gens d'idiotie parce qu'ils ont appelé au Bois-Gourde, ça c'est un dépassement. Ah bon? C'est amusant parce qu'on parle de débat, mais on n'accepte pas d'être critiqué. Non, bien sûr on accepte les critiques, mais dans un respect mutuel. Et à accuser. Au respect, je peux dire que les choix sont idiots et je maintiens mon propos. J'ai aucun problème avec ça. Refuser de participer aux élections est une idiotie. Je le maintiens. Ça ne veut pas dire que je traite les gens d'idiots. Je dis que le choix politique est une idiotie. C'est très clair. Non, mais ceux qui ont appelé au boycott, vous avez dit comme quoi ils sont idiots. C'est idiot, absolument, je maintiens. Je n'ai pas de problème avec ça. Ensuite, on ne me donne pas de leçons. Il essaie de me donner des leçons, je vais le corriger en 3 minutes. On commence par me corriger sur la loi. Je rappelle que le président avait demandé, effectivement, qu'il n'y ait pas de demande de réparation. C'est là où ce texte a été en contradiction avec le président. Donc c'est faux ce qui a été dit. Pas de correction à recevoir. Ensuite, plaire à qui? Je plais à personne. Moi, je suis un nationaliste qui travaille pour le pays. Je ne travaille pas pour un parti, je ne travaille pas pour une couleur. Par contre, ce que j'ai dit, et c'est ça que j'entends et qui est intéressant, je dis s'opposer, c'est proposer. Elles sont où les propositions? On ne les voit pas. On veut plus de square. Qu'à cela ne tienne, vous proposez quoi à la place? Rien.
comme d'habitude. Ça parle dans le vent, mais ça propose pas. Moi, j'ai envie d'entendre des Algériens dire, ah bah là, il y a un problème, je veux autre chose. Tout à l'heure, j'ai entendu encore une absurdité. L'Algérie n'est pas la Chine, mais c'est stupide à un niveau, à stratosphérique de dire ça. L'Algérie qui parie sur l'exportation et qui a déjà diversifié, pour ceux qui sont sur place le voient, pour arrêter de rigoler en produit national, eh bien l'intérêt c'est d'exporter. Quand la fabrication de produits est pas chère, ça vaut le coup l'export. La question du square, mais dans tous les pays, il y a des problèmes de change, ça n'appauvrit pas le pays. C'est les gens qui viennent de l'étranger, donc la diaspora qui vient vers le square, c'est une attraction naturelle parce qu'effectivement ils y trouvent leur compte en matière de dinars, ça n'a pas un impact significatif sur l'économie et on donne des leçons. Et moi je veux entendre des propositions, il y en a marre, ces gens qui ont boycotté, on bloque tout, on n'est pas d'accord, on n'est jamais content. Mais c'est quoi ces trucs de râleurs? On est devenu français à ce point qu'il faille râler, ne jamais être content, toujours en train de dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, mais dites ce qui va. Montrez-nous ce que vous proposez. Je vois pas de proposition. Moi, je vois une opposition de façade. Et après, on n'est pas content parce qu'on n'aime pas se faire piquer. Je suis pas là pour plaire. Je ne vous plais pas et je m'en fous. Comme je ne plais pas à l'extrême droite français, je m'en fous. Comme je ne plais pas aux fascistes et je m'en fous. Comme je ne plais pas aux socialistes et je m'en fous. Moi, je suis là dans une démarche logique et cohérente. Je dis, arrêtez de vous plaindre et faites des propositions. Peut-être que le peuple vous écoutera. Parce que le boycott, c'est pas une proposition. Dernier point qui m'a fait rigoler. J'ai expliqué dès le départ, dans mes propos de démarrage, que la jeunesse dans le monde entier, pas en Algérie, a une fâcheuse tendance depuis 40 ans à se désintéresser aux élections. Ils ne boycottent pas. C'est pas le bon terme, ils s'en fichent. C'est ça le problème. On a du mal à demander aux jeunes d'aller voter. C'est pas un acte politique qu'ils font, c'est un acte de désintérêt total. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve en France. En France, on a un mal fou à ramener 60% de votants, alors c'est un pays vieillissant. Imaginez un pays jeune. Tous les pays du Sud global, et on parle de Sud global pour globaliser la question, ne s'intéressent pas au vote. D'abord parce que c'est une tradition qui n'est pas longue, et surtout parce qu'effectivement, les gens ont autre chose à penser. C'est dommage, c'est comme ça. Mais il y a un mouvement qui est salvateur qui est en train de se mettre en place. La question principale, c'est d'éduquer les gens au vote, d'éduquer les gens à s'intéresser à la politique, et c'est pas en leur disant boycotter que vous allez les intéresser. Là, il y a un non-sens. Donc il est peut-être pas content, monsieur Tabou, de ce que je dis. C'est pas la première fois qu'il est pas content, mais je m'en fiche. Moi, j'ai une position de nationaliste algérien, ultra-nationaliste. Ça veut pas dire que vous l'êtes pas. C'est-à-dire que ma perspective de l'Algérie n'est pas la vôtre. Moi, je veux qu'on investisse. Je dis à chaque fois où que j'aille aux gens, investissez dans votre pays. N'attendez pas tout de l'État, ça va 5 minutes, c'est pas l'État qui va tout faire, vous êtes aussi responsable. Moi je pense à la valeur travail, je respecte quelqu'un qui travaille, même s'il est opposant, s'il travaille pour le pays, je l'écoute, il m'intéresse. Mais s'il se barre à l'étranger et il se plaint, il ne m'intéresse pas. Ça c'est trop facile. Donc un petit peu de courage, nous, les franco-algériens, on se prend la tête à retourner en Algérie, on essaie d'investir, on fait des choses pour que ça avance, ça vaut de l'or. Mais ceux qui sont dehors en train de se plaindre, ils ne m'intéressent pas. Vous voulez que je vous dise quoi? Je vais respecter les gens qui proposent le boycott, ça fait 20 ans, et 25 ans qu'ils parlent de boycott, ça va, on a compris maintenant. On n'est pas content, on veut la démocratie, mais on boycotte. Il n'y a pas un problème, il n'y a pas une proposition contradictoire là-dessus. C'est des injonctions paradoxales qui n'ont aucun sens. Alors si on veut faire en plus, on n'est pas content et on veut la démocratie, mais vous n'aimez pas ce que je dis. Si vous êtes démocrate, vous devriez accepter que je le dise. C'est pas ce que j'entends. Moi, je même dans les commentaires à chaque fois, ne l'invitez plus. Waouh, ils sont super les démocrates. Même les Français ne font pas ça, c'est quand même incroyable. Donc il faut vraiment penser vraiment en termes démocratiques. Le débat démocratique, c'est opposer des idées, c'est pas opposer à une personne. Là, c'est du 4 contre 1 à chaque fois. J'ai l'habitude, j'ai fait ça avec CNews, c'est de la rigolade pour moi. Mais arrêtez de me faire le numéro de pleurnicheuse quand tous les 4, vous êtes d'accord contre moi. Très bien, monsieur Lello, un commentaire sur... Excusez-moi, je vais devoir y aller malheureusement, monsieur, parce que là, je suis au bureau, je ne peux pas rester. Je vous comprends, c'était prévu que vous allez nous quitter avant la fin de l'émission. Merci de toute façon, monsieur Gamal Abina, merci beaucoup de votre participation, analyse politique à partir de Paris. D'abord, j'aimerais bien passer à la deuxième partie, puisque c'est le moment où on me dit qu'on n'a pas beaucoup de temps pour encore parler de ces législatives. J'aimerais bien parler de cette situation des droits de l'homme en Algérie, puisque M. Idriss Latarache, c'est le représentant algérien à l'ONU au niveau des droits de l'homme à Genève. Il a fait des déclarations avant-hier, on va l'écouter et j'en viens à vous. L'Algérie renouvelle son engagement ferme à protéger et promouvoir les droits de l'homme, ayant constamment réalisé des avancées significatives dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche réformatrice initiée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. C'est une approche qui adopte l'équilibre et l'interconnexion entre tous les droits, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux ou culturels. Sur le plan extérieur,
l'Algérie attire l'attention de la Commission sur la situation au Sahara occidental à la lumière de l'avis récent du Comité contre la torture et l'invite à organiser la visite sur le terrain tant attendue. Dans ce même contexte, l'Algérie souligne l'importance de documenter les crimes auxquels le peuple palestinien a été et continue d'être exposé. Donc, M. Latras a présenté un tableau particulièrement positif de l'état des droits de l'homme en Algérie. On va écouter son président, M. Tebboune, qui est, bien sûr, il est dans ses déclarations précédentes. Il est allé dans le même sens. On va l'écouter. هما كان صابوا الجزائر كان تحرقت مش اليوم التغيير في الجزائر ما يساعدهمش الديمقراطية هذه حاسديننا فيها لازم تبقى من ريبوبليك بانانيار يسيرك كما يحب ونهار كامل هو يسب ويجرح ويمس في شرف الناس ويمس في كذا لما يفوت والقانون يعاقب على هالشيء يقول لك سجين الرأي وش من الرأي هذا الرأي اللي يسب عنده رأي يجي يقول لك حنا تضييق الله يهديك احنا لا احنا الجزائريين نحترموهم في آرائهم نحترموا ورانا هنا من أجلهم أما أنت ناسي الدروة تاعك وباقي لهيبية أنا سا سي با نورمال اللي عنده رأي هو أنت تقول توري طريقة نتاع عمل هو يجيب لك طريقة مخالفة معليش خلي الافكار تفوت والصندوق هو اللي يفريها بين البرامج تاع الناس السب والشتم وهذه وراه وما عندناش وجناء الراي ما عندنا حتى سجين راي ما فيش دستور اللي كرس الحريات الفرديه والجماعيه مثل الدستور تاعنا يكفيك اليوم باش دير حزب ديره بالتصريح باش دير جريده ديرها بالتصريح فقط باش دير مسيره روح صرح ودير مسيرتك لا ديمقراطيه حاسديننا فيها بالنسبه لهم حنا شعب من درجه ثانيه ما نقدروش للديمقراطيه وما نستاهلوهاش هاو المشكل تاعها. Monsieur Hamid Dello, voilà la déclaration du président de M. Tebboune et M. Latras l'a confirmé puisque pour lui la situation des droits de l'homme sont très positives concernant l'état des libertés publiques. Comment on peut juger une déclaration pareille? Surtout que voilà, on a deux exemples vivants, M. Tabo et M. Ras qui sont sous pression en Algérie, sous menace directe. Hein, n'importe quel moment ils peuvent être arrêtés. Tabo il signe chaque fois une fois par semaine juste parce que il a dit son avis. C'est ça la réalité, M. Lelou. C'est ça la baltagia. C'est ce que je disais, c'est comme ça que j'ai fait mon introduction. Et El-Maghrébia est victime de la manipulation démocratique de la part de la police politique, du fait de soucis d'impartialité. Vous voulez avoir des avis différents, vous nous montrez des vidéos différentes, mais ils ne respectent pas les règles du jeu. Et juste 10 secondes, votre invité de Paris, puisqu'il n'est pas là, je ne vais pas citer son nom, il a bien, aujourd'hui, il a bien mérité son salaire perçu de la part de la police politique. Il a bien joué son rôle de Baltaji, il nous a dérangés, il a dévié la discussion. C'est ça le rôle d'un agitateur politique. Là, chapeau. Pour ça, je lui tire chapeau, il a bien fait, il a bien mérité son salaire. Maintenant, la deuxième partie, les droits de l'homme. Les droits de l'homme, vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'il y a cette histoire de droits de l'homme au niveau des Nations Unies, la police politique ressort toujours la même carte, la carte du Sahara occidental. Et cette carte, c'est une carte dangereuse. Je peux comprendre qu'ils jouent ce jeu. Je peux comprendre qu'ils mettent cette carte devant pour dire qu'ils sont là pour défendre les droits, etc., etc. Mais ça se retournera contre eux, et ça d'ailleurs, c'est en train de se retourner contre eux, et ils sont en train de perdre du terrain. Juste pour clarification, moi je suis pour régler ce problème du Sahara occidental, je suis pour les droits des citoyens et des populations à l'autodétermination, je suis pour ces droits internationaux. Mes motivations, elles sont différentes du système de police politique. Eux, ils font pour des intérêts très étroits. Moi, je le ferai au nom des intérêts nationaux pour la sécurité nationale. Parce que
ces choses-là se passent à la frontière de l'Algérie. C'est ça les soucis essentiels. Moi, je trouve qu'au niveau de cette question des droits de l'homme, le régime ou la police politique algérienne utilise toujours la carte du Sahara pour éviter qu'on parle justement des cas de M. Tabou ou de M. Fethi Gharras ou d'autres militants ou hommes et femmes politiques qui croupissent en prison. Nous avons des prisonniers politiques, ils le savent. Ils ne sont pas dans le déni. C'est ça la définition de la baltagia. Ils doivent rigoler à l'intérieur. Mais ils répètent la même chose. Si vous prenez côte à côte toutes les vidéos, toutes les déclarations, c'est toujours les mêmes. Ils les changent à droite et à gauche pour dire la même chose parce qu'ils n'ont pas... C'est creux. Il n'y a pas de discours. C'est creux, c'est vide. Et malheureusement, comme c'est comme ça, c'est difficile de commenter une activité politique quand il y a du vide. C'est difficile pour moi de le faire. Justement, quand on écoute M. Tebboune, il dit comme quoi vous avez le droit de faire une marche, de créer un journal, juste par une simple demande. Quand même, c'est aberrant. C'est pas, comment il s'adresse à qui exactement quand on écoute? Mais justement, c'est ça, ça rentre aussi dans le cadre du narcissisme. Le narcissisme, c'est quand les gens sont ou prétendent avoir raison. C'est quand vous n'avez pas d'empathie pour les autres. C'est quand le peuple ne fait pas partie de cette équation. C'est quand le peuple subit. Et après, ils viennent, ils vous disent « Ah, il faut proposer ». Mais proposer dans quel cadre? Il faut avoir un cadre pour proposer. Pour proposer, il faut être écouté. Pour proposer, il faut qu'il y ait un partenaire. Il n'y a pas de partenaire. Parce que même ces acteurs, moi, à la limite, je suis fatigué de voir. Et des fois, vous savez, vous me faites penser à une chose. Je me demande si votre chaîne ne fait pas plus de promotion sur le pseudo-président que la chaîne nationale elle-même. À force de montrer ces vidéos, je comprends, vous faites votre travail de journalisme. Mais ça rentre dans cette manipulation dont je parle. Et si vous combinez le narcissisme avec cette baltagia politique, eh ben, ça vous donne ce cocktail qui fait que ça nous rend frustrés, nous, Algériens, même les observateurs. Quand on a envie de faire une analyse, on n'y arrive pas. J'essaye de faire une analyse avec un rationnel, avec une objectivité. Et ça m'est arrivé, d'ailleurs, de dire certaines choses positives. D'ailleurs, qui pour moi, elles ne sont pas dues au système politique, mais aux institutions. Parce que contrairement à beaucoup d'Algériens, moi je pense que les institutions algériennes, elles ne sont pas complices. C'est plutôt elles ont été prises en otage par cette police politique. Et c'est pour ça qu'on voit certains officiers militaires faire dans cette manipulation. Mais il y en a beaucoup des hommes et des femmes intègres dans nos institutions qui refusent ça. Et toutes ces lois qui sont en train de changer et toute cette histoire autour du Parlement, c'est justement pour éviter Hirak numéro 2. Parce que le Hirak il a commencé au sein même du pouvoir. Des gens à l'intérieur de ces institutions qui étaient contre ce qui se passait et ils ont appris leur leçon. Ils ne veulent pas que ça arrive, mais ils n'ont pas le moyen de le bloquer. Moi, je prévois un soulèvement populaire non violent tôt ou tard. Très bien. Monsieur Fethi Gharras, vous vivez sous une pression, sous une répression permanente et quotidienne. Quand vous écoutez M. Latrache avec son tableau éloquent des droits de l'homme, ça vous fait quoi exactement, M. Gharras? Le constat, il est ce qu'il est. Les Algériens كاع عايشين وهم يهضروا برا في القهاوي في الزنقه بارتو ما كاينش بلاصه في الجزائر الناس ماهيش تشكي بلا سيتوياسيون لا عايشها الشعب ولا عايشها البلاد. الكونستا ce qui fait puisqu'on sait qu'on ne va pas régler le problème par les mêmes moyens qui n'ont pas abouti, c'est-à-dire des moyens qui n'ont pas abouti, ça veut dire c'est les élections. Dans le cadre de
le cadre de jeu ou les règles du jeu du système autoritaire, ça veut dire qu'il faut passer vers autre chose. Et moi, la rupture elle ne peut se faire que par la transition. Impossible, la cohabitation, à un moment donné, avec ce système, peut-être qu'il était à un moment bénéfique pour les luttes, je dirais, quantitatives. C'est une cohabitation, il y a certains actes. Mais à un certain moment, il fallait passer vers autre chose. C'est-à-dire qu'il fallait passer vers un saut qualitatif pour réellement pérenniser les acquis du Djibouti. Si on ne réalise pas ça, ça veut dire même les acquis, les acquis du Djibouti en 2019, on est en train de les perdre. Il y a un durcissement du pouvoir. Comment expliquer, M. Fathi, comment expliquer ce durcissement justement? Parce que même en temps de Bouteflika, comme il y avait une menace, il y avait la guerre des clans, ils ont tous peur de leur place, mais quand même, il y avait une petite ouverture. Comment expliquer cette fermeture complète, ce durcissement durant l'ère de Tebboune? Parce qu'ils sont dans une situation nouvelle, dans l'état d'urgence. Il y a eu un consensus. La première fois, les Algériens, les Algériens, سميهم مش حبيت العائلات السياسيه اللي جاي من لا تراديسيون اسلاميست، اللي جاي من لا تراديسيون بربريس، اللي جاي من لا تراديسيون دو غوش، اللي جاي من لا تراديسيون ليبرال دو لوت اللي كانوا موجودين، تفاهموا على حاجه بفضل الشعب الجزائري واسمها الانتقال الديمقراطي. تفاهمنا على حاجه اللي ما كناش متفاهمين عليها قبل لاسباب ما ندخلش فيها. لا بريمير فوا لي زالجيريان تفاهموا باللي كاين ان ادفيرسير واحد، l'adversaire هذا هو لو سيستيم هذايا، il faut s'embarrasser de ce système pour aller l'Algérie dans la démocratie اللي يداوسوا عليها لي زالجيريان كل واحد من جهته. سو كونسنسوس افي كو الناس تداوس الفوق حبا حسوا بلي كاع راه ça veut dire تفاهموا على راسنا parce qu'ils savent باللي les conflits, les contradictions, les derrière le système, s'ils continuent d'exister, ça va être pas au bénéfice de la pérennisation de leurs intérêts. Au contraire, parce que chaque femme, c'est mécanique. C'est presque, je dirais, mécanique. Ça veut dire qu'ils sont en train de répondre à une situation nouvelle par des méthodes nouvelles. Je connais des méthodes, c'est l'omnirépression. Mais qu'est-ce politique de classe? C'est-à-dire même, je vois des élections, mais qu'est-ce discours politique? Ils n'arrivent pas à produire même un semblant de discours politique pour essayer de séduire, essayer d'encadrer, essayer de... les Algériens, ils n'arrivent pas à faire ça. On est dans une phase, ils sont en train de gérer cette phase, leur transition, pour aller vers peut-être une situation nouvelle, mais peut-être plus d'autoritarisme, peut-être il peut revenir avant 2019 avec une marge جديدة, avec une classe politique je ne sais pas quels sont les objectifs stratégiques اللي راهم يتراسيو فيهم, mais على بالي حاجة باللي actuellement ils sont dans une situation sur la défensive. Sur la défensive, ça se voit par cette répression. Et ils ne vont pas régler le problème par les élections. Même les élections, même مش محتاجينهم. وعلاش راهم يعطيو لي فري شيفر؟ علاش راهم يعطيو لي فري شيفر؟ وكان عينهم يترافيكيو ولا ماشي شرط لي فري شيفر، راهم يقربوا من لي شيفر ريال، راهم يبينوا اي كومبري لي زيليكسيون هذوما ماهمش يحلوا لهم لي بروبليم تاعهم. سي بلو كوم افون. Et ce qui fait même ils veulent se débarrasser de ce fardeau, hérité d'une situation اللي ما لحقتهمش l'objectif تاعهم, c'est-à-dire la stabilisation de la situation politique en Algérie, et ils veulent aller vers autre chose. Nous, on veut aller vers autre chose, mais c'est pas dans le même sens. C'est pas dans le même sens. On veut continuer dans le processus l'ibda al-harak pour rompre avec ce despotisme, avec ce système اللي مبني على السرقة اللصوصية méthodique, على la spoliation des richesses, على الحقرة, على l'autoritarisme, على tout ce qui est négatif. أي حاجة ماشي مليحة هاي جاية من هذا النظام. Très bien. Même quelques phénomènes, quelques épiphénomènes اللي نشوفهم, quelques maladies اللي نشوفهم داخل la société تاعنا, c'est le produit de la maladie mère, المرض الأم,
هو هذا الفساد تاع النظام sa nature despotique, anti-nationale, anti-démocratique, qui est en rupture avec notre histoire. Ce qui fait pour moi, d'accord, c'est pas maintenant qu'on va redéfinir le débat. Le débat a été défini avant. Ça veut dire que déjà, les choses ils se sont clarifiées. باللي impossible مع قايد صالح بانت باللي ما كاش حاجه تخرج من عندهم تقدر دير دي بون جسور مع المجتمع، حوار مع المجتمع، ما يقدروا يبلعطوا، ما يقدروش خلاص. مع القايد صالح جات حاجه جديده، جات لافرونتمون. ils sont en train de nous affronter pour nous casser cet élan révolutionnaire démocratique nationaliste اللي بدا مع الحراك. Ils veulent le casser pour installer une situation جديدة مبنية على الخوف، مبنية على التخويف، مبنية على لا ريبريسيون، مبنية هذه هي. طبيعي. برك نهضر حاجة برك. خسارة السيد راح. دوماج باسكو علاش السيد ساكن في 24 وزيد يجي كحس في المغاربية ويقول لنا انتوما ماكمش ديمقراطية. يعني في 24 يفون دي مونولوج في 24 في الاعلام تاع النظام ويزيد يجي المغاربيه حنا هذا واش بقاتنا هاد لا فونيتر يزيد يجي كحس ويسب ويقول لنا انتم تزيدوا الشعب انتم ماشي ديمقراطيين ويروح ينسحب شغل كوم فيكتيم. يعني فريمون هذه كيما تبون يدخلنا الحبس يقول لنا سبيتوني، يعني ضربني وبكى وسبقني وشكا، يدخلنا الحبس ويقول لكم تسبوا. لا كريتيك شغل تبدا بالعقل كيما لي اسرائيليين كيفاش يديروا مع لي بالستينيين، هما يقتلوا جينوسيدات كي تكريتيكي يقولوا كونتيسيميت. Monsieur Karim Tabou, vous êtes l'une des premières victimes directes de ce pouvoir et sa répression. Quand vous écoutez Monsieur Latrache avec ce tableau sur les droits de l'homme, ça vous fait quoi exactement, c'est Karim? Salim, dans votre question, il y a en fait 3 questions. Je vais essayer de m'expliquer. Bon, juste, heureusement, Hamid, il a fait une belle remarque sur le Baltagia. Mais Hamid, Scott Adams, il a laissé une belle expression à propos de l'idiotie. Il dit, aussi intelligent qu'on soit, il nous arrive de passer une partie de notre journée à être idiot. Donc, nous avons passé un petit moment avec l'invité de Magharibia. C'est vrai, on a été entraîné vers l'idiotie. Mais bon, je passe. Vous avez posé la question et vous nous avez passé d'abord la déclaration de Tebboune. La deuxième, c'est la déclaration de Latrache. Et puis la question des droits de l'homme, de la situation des droits de l'homme. D'abord, je vais commencer par la déclaration de Tebboune. Quand il dit je pense que je viens d'une région عيب تسمع الناس وتقول لهم باللي مجهول الاب مجهول كذا مجهول كذا. على بالك باللي الكلمه هذه ما تنقالش في الاعراف، في التربيه، في الاخلاق، في اللهجه، في اللغه الى اخره. Il n'y a pas plus تجريح que ça. Donc إن لم تستحي افعل ما تشاء واستحضرني ندينك يهوان. دونك وين يخدم من الزبله غير يتسوغون تنتلا الزبله. Et puis quand il dit que l'ARA, eh ben, il y a quand même on a des exemples. On a un enseignant à l'université qui est passé à la chaîne de télévision nationale pour avoir critiqué tout le qarqabo اللي داروا على غرجبيلات. Eh ben, il se retrouve en prison. Et ça n'a rien à voir avec le Hirak, ça n'a rien à voir avec la mobilisation politique. Et ben, il se retrouve traîné devant les tribunaux, il est en prison. Donc, juste pour dire que la parole du chef de l'État ne pèse rien devant la réalité du terrain. Après la déclaration de Latrache. La déclaration de Latrache, quand même, il a fini par dire que l'Algérie maintient son engagement de soutien à la question palestinienne. Vous savez, l'Algérie est un des rares pays au monde, lorsqu'il y a eu le génocide de Gaza, qui continue de nos jours, c'est un des rares pays où il était interdit de manifester en soutien à la Palestine. En Israël, à Tel Aviv,
il y a eu des manifestations de soutien à la Palestine. Il y a eu des soutiens des dénonciations du génocide. Et il y avait aux États-Unis, dans les universités, en Europe, partout, des manifestations. Car l'Algérie est un des rares pays qui a complètement interdit toute manifestation de soutien à la Palestine. Donc, il y a d'abord le mensonge et il y a également l'immoralité dans cette question-là. C'est vraiment de l'immoralité. Parce que de là à se porter devant une telle instance en proclamant le soutien à la question palestinienne et dans les faits, dans la réalité, on interdit toute action de nature à apporter son soutien à la Palestine, j'arrive pas à trouver le qualificatif. Après, sur la question des droits de l'homme en tant que sujet, vous avez des autorités, vous avez un régime qui considère que la question des droits de l'homme, comme la question des élections, comme la question des partis, c'est une question qui relève de la forme et pas du fond. Le plus important pour le pouvoir étant de dire qu'on tient les élections. Mais peu importe comment se tiennent ces élections, est-ce que c'est conforme au suffrage universel, est-ce qu'il y a les libertés des gens qui sont respectées, etc. Mais tout ça ne relève pas de la préoccupation du pouvoir. Le pouvoir, ce qui l'intéresse, c'est de parler des droits d'homme sur le plan de la forme. Et assez souvent, les responsables algériens font des références à la Constitution. Nous avons la meilleure Constitution, mais tout le monde sait que la Constitution ne pèse rien devant les pratiques du régime, puisque justement la Constitution, c'est comme les élections, c'est comme les droits de l'homme. Ce qui intéresse le pouvoir, c'est dans la forme. Or, dans le fond, la parole publique est complètement réduite, est complètement inexistante. Les libertés d'expression, les libertés d'association, les libertés de réunion, les libertés de manifestation sont complètement interdites. Et non seulement ils sont interdites, c'est que le principe même de ce droit, il est vidé de son sens. Là, ce que j'entends, le chef de l'État, il dit تقدر تصرح بإجراء باش دير حزب ولا باش دير manifestation. Mais c'est faux, c'est un mensonge. La réalité est que le quadrillage policier, l'impossibilité d'avoir l'autorisation de faire une quelconque manifestation, vous imaginez à l'intérieur des universités, à l'intérieur même des universités, les conférences, les colloques, les rencontres universitaires sont, pour certains, ils ont été annulés, pour d'autres, ils ont été interdites, mais en tout cas, vous devez absolument demander l'autorisation aux instances de l'université, lesquelles instances, c'est-à-dire au niveau du rectorat, etc., transmettent la demande d'autorisation au service de la police. Donc vous imaginez, c'est le ministre de l'Intérieur qui va décider de la nature des activités, de la tenue d'un colloque à l'intérieur de l'université. Et lorsque vous voyez la presse, comment elle est soumise complètement à contrôle par les services, et vous voyez les réseaux sociaux qui sont complètement contrôlés, les médias qui sont, mais je parle des médias privés, je parle des médias qu'on a connus par le passé, certains sont fermés, d'autres ils sont interdits, et la majorité, elle vit sous la chape de plomb, sous l'épée de Damoclès. Sur le plan culturel, vous imaginez, nous sommes arrivés au point où la tenue d'une réunion d'un comité de village, vous imaginez, eh bien, c'est soumis à demande d'autorisation auprès des services, auprès de la police et de la gendarmerie. Que peut-on dire de l'instrumentalisation de la justice, l'instrumentalisation des lois, l'instrumentalisation des procédures pour complètement empêcher la création d'associations, la création de partis. Déjà, les associations qui sont là, les partis qui sont là, ils sont soumis à contrôle. Pour certains, ils ont été complètement, ils ont subi la répression. Et nous avons le meilleur exemple, devant nous, ce qu'a subi le MDS comme pression, comme décision, comme intimidation.
elle apporte la démonstration des mensonges qui sont proférés par le chef de l'État et par le représentant de l'Algérie au niveau. Et puis, je rajoute également, si tu me pardonnes, juste, je rajoute 2 éléments, 3 éléments, même la liberté de circuler. Vous imaginez, c'est un pays en dehors de tout cadre légal. Tu as une partie d'Algériens qui sont frappés de la mesure d'interdiction de quitter le territoire national, et tu as une autre partie d'Algériens qui sont frappés de la mesure d'interdiction de rentrer au territoire national. C'est-à-dire qu'il y a une frontière policière qui est là, de la dictature, qui empêche les gens de circuler librement, de bénéficier, de jouir du droit à la libre circulation. Que peut-on dire des opinions qui soient complètement interdites d'expression, et la preuve est que la situation judiciaire de Ftahi, ma situation judiciaire à moi, la situation judiciaire à Fadel Boumana, la situation judiciaire de Mohsen Belabbas, la situation judiciaire des gens qui sont en prison, des centaines de détenus, des gens qui sont interdits, qui sont renvoyés de leur travail, qui subissent toute la pression de la justice, de la police et de l'administration, le chantage social, le chantage dans le travail, etc., etc., de mesures qui montrent très bien que l'Algérie est très loin, très très loin de répondre au minima des droits de l'homme. Nous savons tout ça. Il s'agit de le dire, il s'agit de le transmettre, et je pense que le fait que l'Algérie cherche par tous les moyens, quitte à utiliser les moyens entre parenthèses de diplomatie, de corruption, etc., pour faire partie de telles structures, de telles instances, etc., c'est parce qu'il se sait. Et il se sait, dans la réalité, il n'y a pas de droits de l'homme en Algérie. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté de la presse. Il y a une dictature qui est en train de dresser tous les moyens répressifs contre un peuple qui a osé un jour sortir des millions pour dire barakat. On en a marre de ce pouvoir, on en a marre de ces élections, on en a marre de ces mensonges. Et ben voilà, on est là, on résiste malgré toutes les difficultés. Super, merci Karim Tabou, Hamid Lelou, Fathi Gharrasi, Gamal Abina, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je remercie bien sûr nos chers téléspectateurs. Donc, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain. Allah barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullah.